je vais essayer de vous épargner plein de petits détails parce que ça va me prendre toute la soirée et je dois aller travailler. Alors, je vais revenir maintenant sur ses dires complets, sa plainte, le pourquoi elle se sent mal, le pourquoi est-ce qu'elle a l'impression qu'on a abusé d'elle. D'accord. On va aller d'abord sur le contrat. Elle n'est pas venue dans mon restaurant en tant que commerciale. Elle est venue dans mon restaurant en tant que caissière. Caissière par la suite qui a été vue sans expérience. Ensuite, j'ai eu la main sur le cœur. Je lui ai donné le poste de serveuse. Là aussi, c'était la catastrophe. Maintenant, en tant que commerciale, il y avait quand même quelque chose à retenir sous la dent. Elle avait des compétences que nous avons tous vues, qui ont été malheureusement accompagnées d'une malhonnêteté qui a été vue et sue par tout African Food de Yaoundé. Alors, je vous explique maintenant le pourquoi elle dit que je lui dois 2 millions. Le contrat de cette jeune dame était de 3 mois. Sauf qu'après 6 mois, parce que elle et moi, on a eu des problèmes en novembre, en décembre, je lui ai fait parvenir sa lettre de licenciement parce qu'il y avait eu trop d'éclats de voix. Il y avait tellement eu d'éclats de voix. Et puis, moi, je ne suis pas son égale. Je ne suis pas sa copine pour dire que je vais m'asseoir, je commence à faire des statuts sur elle. Ce sont ses collègues. C'est avec ses collègues qu'elle se chamaillait là-bas. Ce n'était pas avec moi. Je n'avais rien à voir avec ça. Donc, il fallait refaire les nouveaux contrats maintenant. Alors, mon avocat, l'avocat de mes restaurants, il m'a proposé un autre poste parce que je lui ai fait part du fait qu'elle ne m'apporte rien de spécial. Au contraire, elle a des agissements qui me font perdre de l'argent et elle n'est pas droite, elle n'est pas honnête, elle n'est pas une femme qui a une parole digne. Elle exagère. Je lui ai fait part. Il m'a dit, ok, mais je comprends sa situation. Je comprends sa situation et je ne vais pas entrer dans les détails avec ça. Elle a mentionné ma mère et tout ça là. J'en viens. Donc du coup, il me propose de lui ajouter un petit truc dans le restaurant qui va faire en sorte que même si elle ne travaille pas de ce côté, elle peut faire ci là-bas et tout. Après, il me dit, on va signer son contrat à 100 000. Je lui dis non, on ne peut pas. On ne peut pas si je n'ai pas encore vu ce qu'elle peut faire. On ne peut pas. Je peux pas te dire que je vais bosser avec les autres pendant des mois. Elle vient prendre 100 000 le mois et les autres n'ont pas ce montant-là. Pourtant, elle ne fait rien. Elle s'assoit, elle donne les ordres en tant que commerciale. C'est tout ce qu'elle a à faire. Non, je ne peux pas. On va laisser son contrat à 80 000 ou 85 par là. On va donc voir comment est-ce qu'elle se comporte. Donc, fais un contrat avec elle de 3 mois encore. Et puis après, on verra. Si je vois qu'elle a changé, comme elle a promis qu'elle va changer, je vais voir dans quelle mesure on change tout ça après. Et on lui fait un long contrat maintenant. Parce qu'il proposait qu'on lui fasse un long contrat. J'ai dit non. Alors, il a fait les contrats de tout le monde. Il a envoyé à Yaoundé, c'est ma maman qui était là-bas. Tout le monde a signé, chacun a récupéré son contrat et tout, elle y compris. J'ai demandé qu'on me renvoie les photos, parce que moi, j'aime beaucoup avoir les photos, les images, les captures, oui, c'est très important. J'ai demandé qu'on me renvoie les photos de tous les contrats, de tout le monde, parce que je vais le relire, je vais voir la signature et tout, je vois si on était en accord. Et je tombe des nues, quand je prends son contrat, je me rends compte que dans son contrat, on a écrit 3 ans. 3 ans. Le restaurant en question n'a même pas encore fait 1 an. Et je me permets de prendre un employé pour 3 ans. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. En tant que jeune entrepreneur, ce n'est pas possible. Je risque de me retrouver dans une société où je subis des chantages. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'appelle mon avocat. Je lui dis, attends, il y a une erreur là. Il faut refaire ce contrat. Ce contrat a une grosse erreur. Et j'avais déjà, mon instinct m'avait déjà dit que cette fille est problématique. Mais moi, en même temps, je suis quelqu'un qui... Je laisse les choses faire. C'est quand ça arrive à un certain niveau, mon cerveau ne comprend plus que je décide de prendre des décisions. Et quand je prends les décisions, je ne reviens pas dessus. Alors, c'est comme ça que je l'interpelle, elle, dans son WhatsApp. Je lui dis, le contrat qu'on t'a donné, ce n'est pas le tien. Ce contrat a une erreur. Il faudrait que je résolve cette erreur avant de te donner ton nouveau contrat. Donc, demain, ramène ça au travail quand tu viens. Elle me dit, ok, madame. Je les capture. Alors, le lendemain, elle vient. Elle dit qu'elle a oublié le contrat et tout. Le surlendemain, je lui refais le message. Je lui dis, reviens avec le contrat. Elle me dit, elle n'a pas le contrat. Que son contrat est à l'avocat de sa famille.
que c'est un contrat de travail. Et quand elle signe un contrat de travail, elle n'est pas donné à l'avocat de sa famille pour que l'avocat de sa famille garde. Je dis, attends, tu veux m'amener dans quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Dis-moi. Parce que ça m'a l'air du chantage. Ça m'a l'air de, genre, tu m'as attrapé et tout. Et je n'avais pas tort. Parce que je le lui avais dit. Et j'ai les messages. Elle me dit non, elle va demander à sa mère d'appeler son oncle, son oncle qui est avocat là, de venir avec le contrat, mais si ce n'est pas possible, elle a déjà signé et tout. Je dis que non, ce contrat n'est pas le tien. Je ne peux pas te faire un contrat de 3 ans, maman. Je ne peux pas. J'ai quelle tête? Je viens d'ouvrir le restaurant à Yaoundé, il n'a même pas encore 8 mois. Et je te fais un contrat de 3 ans, comment? Et pourtant, tu sais que tu es incompétente. Je lui ai dit, écoute, il est 8 heures. Si tu ne viens pas avec le contrat, ne viens pas au travail. Parce qu'en fait, tes anciens contrats avec moi sont terminés. Donc toi et moi, on n'a plus de contrat du tout. Avec moi, personnellement, en tant que chef d'entreprise. Donc si tu veux revenir à African Food, apporte-moi ce contrat et on verra. C'est comme ça qu'elle ne me répond pas. Elle débarque au restaurant, elle vient, elle se joue la grande dame. On me fait savoir qu'elle est là. J'écris dans le forum, je lui dis non, Daphné, rentre chez toi. Parce que moi, je ne peux pas accepter que tu travailles chez moi avec un contrat de 3 ans. Non, rentre chez toi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle dit qu'elle ne rentre pas. Elle fait la force. Elle dit qu'elle a un contrat de 3 ans. Elle doit rester là. C'est son lieu de travail et tout. Elle n'a pas machin. Et elle a eu des altercations avec ma mère. Elle a fait une vidéo où ma mère était énervée et lui demandait de sortir du restaurant. Elle a fait une vidéo pour avoir des preuves. Elle avait tout préparé. Je vous parle d'une histoire de novembre 2023. 2023. Ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. Elle est sortie, elle s'est mise à la cour du restaurant, insulter tout le monde, insulter le restaurant, m'insulter, dire ce qu'elle avait à dire. Mais elle et moi, j'ai rien à lui dire en fait. On ne discute rien du tout. Je lui avais juste dit que si tu postes ma mère, tu vas savoir qui je suis. Parce que c'est toi qui as tout fait pour la mettre en colère. Ma mère n'est pas une femme problématique. Tous mes employés le savent. Mais elle est coriace dans le travail. On ne rigole pas avec le travail. Je ne rigole pas avec mon gagne-pain. Je ne rigole pas avec ça. Je ne vais pas avoir des employés qui ne savent pas comment j'ai fait, qui ne savent pas comment je dors, qui ne savent pas tous les sacrifices que j'endure, qui ne savent pas les pleurs que j'ai tous les jours en tant qu'entrepreneur, qui ne savent pas ce que je rencontre avec mes factures abusives, qui ne savent pas comment est-ce que je fais pour payer mes employés chaque mois sans que quelqu'un n'ait un seul moment où il en manque de salaire, se lever et venir me dire, me donner la conduite à suivre par rapport à ma société. Elle est partie porter plainte au ministère du Travail. Je n'étais pas là. J'ai dit à maman d'y aller. Ma maman est allée. Elle a dit au ministère du Travail qu'elle a eu un licenciement abusif. Elle montre le contrat en question qui est sorti. Son avocat oncle a finalement renvoyé le contrat quand il s'agit de partir porter plainte contre ma société. Puisque ma mère est dans la société. Donc, elle avait le droit d'y aller. Mais moi, j'ai le droit de contester un contrat. Bien que ma mère ait le droit de signer, j'ai le droit de contester. Donc, du coup, ma mère leur a dit non. Ce n'est pas... Parce qu'on leur a demandé de faire un arrangement à l'amiable et tout. Ma mère dit, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. On ne doit rien à cette fille. On ne lui doit absolument rien. On lui a fait parvenir... Parce que là, on était déjà en décembre, par là. On lui a fait parvenir un document de licenciement pour lui faire comprendre qu'on ne veut plus d'elle et qu'elle n'a plus de contrat parce que nous, on n'est pas satisfait de son travail. Je ne peux ne pas être satisfait du travail de quelqu'un et je le garde. Mais on est dans quel pays? Ce n'est pas possible. Et que quelqu'un se décide un matin, après 2 ans, parce qu'elle a vu que sur Internet, mon nom chauffe sur je ne sais quoi, elle va maintenant aussi apporter sa version et sans toutefois me contacter. Pourtant, je suis une personne physique, publique, visible, pour savoir si ce qu'elle dit est vérifié. Ceux qui ont envie de parler vont donner leur avis négatif comme ils veulent. Je ne peux pas laisser quelqu'un venir me dire ce que je dois faire de ma société. Elle n'a qu'à créer sa propre société, employer qui elle veut ou travailler avec sa famille. Elle a été une mauvaise employée. Elle a été une mauvaise, c'est-à-dire un mauvais choix pour les postes que moi je lui ai donnés. Je lui ai fait confiance en 3 reprises. Dans des sociétés qui se respectent, tu ne fais pas ce que ton dossier dit que tu sais faire. À l'instant, on te renvoie. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait avec elle. Ce n'est pas ce que j'ai fait avec elle. Pourquoi après 2 ans, elle se lève pour venir sortir ça?
si ce n'est pas... Je viens de regarder le droit de réponse d'Amy Dany Basson. Et je vous assure les gars, en termes de communication de crise, c'est une masterclass. C'est exactement ce qu'il faut faire en termes de communication de crise. C'est bien beau d'avoir une équipe qui peut répondre pour nous, qui peut faire des communiqués pour nous, qui peut prendre des communiqués pour nous. Ouais, c'est beau. Mais la force de l'émotion, la force du pathos, vous connaissez le pathos? Voilà. Dans l'art oratoire, Aristote a défini 3 façons de s'exprimer là. Le pathos là, le pathos, ça marche dans ce monde de l'émotion et tout, ça marche très bien. Donc franchement, félicitations, sans toutefois prendre parti pris, moi j'apprécie juste comment les gens communiquent et tout, parce que c'est mon domaine et tout. Bravo Amy, bravo. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.